Spare gon' drop no beats, chaos in the street. Me oversly glitch, Jupiter the lead. They so dirty, not your face, no VC, just FF. We run this fight. Burn the drop invade. Cosmic mutant drip, never afraid. Zep the chart, lock the block on the throne. Let the day get light. Burn the drop invade. Burn the drop invade. Burn the drop invade. Burn the drop Hey, welcome guys. Je vais faire un stream en français du coup dans ma langue native, ça sera plus simple pour moi parce que je suis pas anglophone. Mais disons que j'ai trouvé le petit outil qui va avec, le petit outil sympa là qui permet justement de traduire en temps réel ce que je dis. Et du coup, bon, désolé si par exemple la traduction elle est pas parfaite ou quoi, mais après avoir fait quelques tests et tout, j'ai vu plus ou moins que genre en vrai ça faisait le taf. Bon, en vrai, c'est le premier live avec ce compte-là, donc du coup, euh, on casse un peu du coup l'image et tout du mystérieux sperme Gork. Mais voilà, en gros, j'avais envie de partager ça du coup avec vous, partager en fait directement le développement du projet Zapcat, de parler de tout ce qu'il y a autour de Zapcat, de mon autre projet CCTZ pour ceux qui connaissent aussi Cosmocat. Mais là spécialement, on va partir sur des sessions de live plus régulières sur du coup sur le projet Zapcat. D'où ça provient, pourquoi, et surtout pourquoi avoir lancé le projet Zapcat avec un token, avec Jup Studio. Donc en fait, c'est hyper simple. En gros, l'histoire, c'est... j'avais déjà commencé un projet qui est toujours d'actualité, bien sûr. Le projet Cosmocat. Et c'est un projet plutôt... plus... D'ailleurs, je suis en train de lire en même temps la traduction, genre c'est fucked up, mais genre c'est pas grave, on s'en fout. Mais en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'avais commencé du coup le projet Cosmocast, mais c'est un gros projet, un projet ambitieux qui nécessite euh, certaines ressources, et c'est des ressources sur lesquelles, qui soient sur le point de vue humain, euh, en termes de développement et également sur l'aspect financier. Malheureusement, bah, on va pas se mentir, on est tous dans le même monde et on sait tous que plus ou moins que chaque projet ou chaque idée, etc., qu'on veut voir émerger a un prix. Et bon, euh, l'avantage qu'il y a dans cette histoire, c'est que je suis plus ou moins polyvalent et que j'arrive plus ou moins à mettre les choses comme j'ai envie de les voir et créer une bonne base solide et après effectivement développer la chose avec d'autres personnes qui sont dans le milieu et qui puissent justement en fait tripler en fait le volume de production et arriver justement à l'objectif d'un produit fini. La Zapcat, c'est un projet moins important, mais qui nécessite quand même
du point de vue technique, du point de vue artistique, etc., des ressources. Actuellement, le projet, il est financé, comme j'avais pu le dire dès le début du projet, euh, comment est financé le projet, SAP4, c'est par rapport avec le token qui a été lancé du coup sur Jup Studio. J'aime trop la traduction skirt, alors que c'est Jup, J-U-P. Euh, et donc du coup, ouais, là où moi j'ai trouvé hyper intéressant en fait sur Jup Studio, c'est la partie en fait euh, financement. En gros, vous n'êtes pas sans savoir que justement les personnes qui achètent du Zapcat, en fait, le développeur est du coup est récompensé, on va dire ça comme ça, des rewards. Et ces rewards, elles sont basées en fait sur les taxes du coup. Alors je sais pas s'il va dire sur la bonne traduction sur les fees. Peut-être que vous comprendrez plus facilement sur les fees. Et du coup, j'ai basé l'économie du projet sur 50-50. 50-50, 50% pour le développement et 50% sur la réinjection de la liquidité dans le pool Météora. Euh, Chose qui a du coup été faite. Actuellement, sur le projet Zapcat, on a eu 301 dollars de fees. Euh, donc c'est pas rien. C'est quand même 301 dollars. Bon, c'est sûr que dans l'industrie du jeu vidéo, on est sur quelque chose de très minime. Mais le but étant, c'est que ce projet aussi, il a aussi un aspect personnel et un objectif personnel, euh, dans le sens où j'aimerais en fait faire passer un message, dans le sens où créer quelque chose, faire quelque chose euh, dans l'industrie du jeu vidéo, etc. Et surtout dans l'industrie euh, des jeux vidéo Web 3, qu'on est capable de pouvoir faire des choses assez extraordinaires sans qui nécessitent pas forcément en fait des volumes d'argent hyper hyper importants. Euh, il faut effectivement une base financière. Pour l'instant, le projet il est financé avec du coup les fees et également un aspect personnel aussi. Euh, L'objectif de Zapcat Studio, le jeu, c'est d'arriver à en faire quelque chose de beaucoup plus grand. On a quand même visé en ne serait-ce que un mois notre place sur Epic Games afin justement de délivrer le projet sur une plateforme qui, on va dire, qui est plutôt friendly, qui est plutôt amie avec le côté, Web 3. Chose qui est très compliquée encore dans le milieu du jeu vidéo. Soit on va sur une plateforme bien spécialisée, ou soit on doit se plier aux normes, etc. Mais salut Henri, bienvenue, installe-toi. Euh, le truc, c'est que en étant moi européen, euh, étant français, je dois me soumettre justement du coup législation européenne, etc. Donc il y a toute une partie aussi juridique, une partie voilà où moi en tant qu'Européen français, je suis obligé de me soumettre et j'ai pas forcément une grande liberté, etc. Donc hop, je me remets juste bien. Voilà. Euh, une grande liberté justement du point de vue créatif et surtout sur les technologies utilisées et comme la technologie Web 3, etc. Donc c'est pour ça que c'est des choses avec lesquelles moi j'avance avec des pincettes et que je fais avec toute transparence. Le projet du coup il a été build du coup avec ma société auto-entrepreneur sur lequel en fait justement me permet de, euh, de développer cet aspect juridique
et justement aussi également une crédibilité du projet afin justement d'arriver à quelque chose de crédible et surtout qui d'un produit qualitatif. Donc c'est pour ça que moi je suis passé directement par Epic Games afin de pouvoir distribuer en fait distribuer le jeu. Parce que quand tu sors de nulle part dans le Web3, etc., genre, et que tu veux proposer quelque chose, il est difficile en fait de dire, ok les gars, j'ai fait un jeu, et que ce jeu, je vous le livre sur mon site web, etc. Mais il il y aura toujours ce petit aspect où, putain, ouais, mais ok, son jeu il a l'air cool, mais bon, je vais le télécharger, je vais l'installer. Bon, est-ce que le mec il est pas non plus malveillant, des trucs comme ça. On est dans le Web3 et tout, donc les wallets, etc. Donc c'est pour ça que la meilleure solution pour moi était la distribution du coup sur une plateforme qui était agréée, et qu'on pouvait pas remettre en doute. C'était Epic Games et Epic Games du coup eux se chargent de vérifier en fait du coup le build, le côté binaire, et afin de garantir en fait la sécurité des utilisateurs. Et ça c'est sur lequel c'est un point que j'estime hyper important, dans le sens où euh, quand on veut proposer quelque chose où il y a pareil un aspect financier euh, dans une application, etc., on se doit en fait, l'une des premières pensées, c'est de penser directement en fait à la sécurité des utilisateurs. Penser avec une infrastructure qui est sécurisée, qui respecte les normes de chiffrage, etc. Donc c'est des trucs qui sont hyper vastes, voyez-vous. Donc si je continue sur ce putain de chemin, on va, on va passer toute la nuit. Mais enfin bref, pour vous dire qu'en gros que le projet, moi, il me tient à cœur. Ce projet, j'ai envie de l'emmener sur quelque chose qui va être réalisé, et ça d'ici peu. C'est pour ça que je me suis mis un objectif très court terme, c'est-à-dire de sortir le projet avant fin août. Et, pour vous dire, pour faire simple, j'ai quand même un historique en tant que développeur. J'ai su participer à plusieurs projets qui soient open source, ou bien des projets privés financés pareil par des sources de financement privées, etc. Donc j'ai fait plus ou moins moi ma partie autodidacte, etc. Je n'ai pas forcément de compétences reconnues, mais du point de vue diplôme, hein. Mais moi j'ai envie de dire avec les diplômes. Mais ce qui compte, c'est les compétences, et c'est ce qu'on sait réellement faire. Et ça va, j'ai cette chance d'être autodidacte et de trouver en fait toutes ces bonnes sources d'informations pour pouvoir en fait tout simplement réaliser ce que j'ai envie de faire. Moi, ça fait maintenant, je pense, depuis que j'ai 13 14 ans, plus ou moins, que dès que j'ai un ordinateur entre les mains, voilà, tu mets un ordinateur entre les mains à une personne de curieuse, bah forcément, tu vas découvrir comment ça fonctionne, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si. Et donc du coup, voilà, tu vas trouver énormément de choses comme YouTube, etc., tous les tutoriels, ou à l'époque il y avait plein d'autres sites français, mais je pense pas que vous connaissez, mais pour les Français qui connaissent ces sites du zéro, qui aujourd'hui est maintenant euh, Open Classroom. Et donc du coup, voilà, il y avait tout cet aspect perso où j'ai grandi en fait dans le dev, dans le développement, dans la 3D, euh, passionné de jeux vidéo depuis tout petit, etc. Je me suis dit, bah vas-y, let's go en fait. Euh, moi aussi, je veux savoir faire ça, etc. Et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité en fait de le faire plutôt jeune. Et donc du coup, ça m'a amené au fil en aiguille sur des petits projets, des projets qui ont vu le jour, d'autres projets qui n'ont pas vu le jour, des collaborations avec d'autres développeurs, qui soient français ou autres, dans le point de vue international. Je travaille avec des Américains, des Espagnols, des Allemands, des gens à travers le monde. C'est ça qui est assez
assez extraordinaire. Et justement, le côté, il y a le bon côté du dev, le bon côté du dev, c'est justement le partage de connaissances, etc. Et puis il y a le mauvais côté du dev où le moindre truc, où ton source code, des trucs comme ça, il va leaker quelque part et que tu vas avoir justement la bonne surprise la bonne surprise de retrouver ton code source ou bien l'idée principale de ton build, etc., de ce que tu avais fait, qui a leaké et tout. Donc bref, il y a tout un passif, donc je débarque pas dans le milieu. Pour pour ceux qui voudront avoir plus d'informations, etc., ils pourront trouver ça sur mon GitHub, etc. Mais chaque chose en son temps, s'il vous plaît, chaque chose en son temps, j'ai pas envie de sortir toutes mes cartes du jeu. Le but étant, c'est que là, euh, on fasse un point. On fasse un point sur Zapcat. Sur ce qu'on a fait, là du coup, maintenant depuis l'existence du token, on est sur, je crois, il me semble, 41. On est actuellement sur 41 jours, je crois, d'existence. 41 jours d'existence, donc on n'a pas perdu notre temps avec Studio, etc. Donc on a pu voir en fait toute l'évolution et on a évolué du coup aussi également avec Jup Studio qui a pu nous faire un travail assez remarquable justement sur ce qu'ils ont mis en place en tant que le Launchpad et cette page créateur que moi je trouve excellent dans le sens où bah, en fait on vient partager directement sur sa page créateur le contenu. Les gens qui vont pas forcément avoir le temps parce que ça va très très vite, euh, qui vont pas avoir le temps d'aller sur le compte X, etc., bah, directement, ils ont accès du coup au contenu du créateur. Et donc, du coup, ils peuvent suivre en fait ce qu'il poste. Et après, moi, je suis pas trop preneur de l'idée de spammer en fait le côté réseaux sociaux, les trucs comme ça. Le but étant, c'est que j'essaie toujours plus ou moins de proposer du contenu où ce contenu va être un minimum réfléchi ou bien bon voilà avec mon compte officiel, voilà je m'offre une certaine liberté. Euh, donc, euh, d- donc là, actuellement, on est, on est sur 41 jours. Alors attendez, hop, je me mets juste ça. Oui, parce qu'en fait, il y a des enfants aussi. Donc, j'arrive. Ok, non, c'est bon. Tout va bien. Ah, j'adore. Ah non, on est sur du direct, les gars. On n'est pas sur du quelque chose tout préparé, tout parfait, etc. Moi, j'aime bien justement ce truc de réalité, comme si on était en discussion en fait sur Discord ou sur n'importe quel autre système de communication, etc. Donc voilà. Donc on en était où? On était effectivement sur 41 jours et je voulais revenir sur le point de ce qu'on a fait sur Zapcat en 41 jours. Euh, du coup, si je reprends un peu la timeline, etc., et si je reprends en fait tout l'historique, euh, j'ai commencé par des petites présentations en fait du projet et et la partie créative, etc. euh, donc sur l'aspect 3D, euh, plus sur l'aspect 3D parce que je voulais pas orienter le côté technique. Le côté technique, ça, les gens, très peu, il y a pas la majorité des gens, mais je pense pas que ce soit une information qui vous soit hyper utile. Je pense que l'information qui vous intéresse, c'est plus l'aspect quand est-ce que le jeu sort. Et ça, et ça, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient assez fréquemment. Moi, j'ai pris l'engagement de sortir le jeu euh, en août. Et cet engagement, ça, je vais le tenir. Ça, c'est clair.
Le jeu, il sortira en août. Ça sera une release pré-alpha, d'accord? Qu'on mette les choses au clair. Une release pré-alpha. C'est-à-dire que ça sera une version qui fonctionne, etc., avec les premières technologies que je souhaite implémenter, comme la technologie Web3, donc la technologie blockchain, etc., avec le wallet. Et donc il faudra voir ça en fait en... Alors attendez. Il faudra voir ça en fait sur des phases de développement et de release en plusieurs étapes. Le but étant, c'est que là, je vais sortir au mois d'août la version qui fonctionne en fait. La version multijoueur, la fonction leaderboard, etc. Et la première implantation du wallet. Et je vais annoncer également, comme j'ai pu l'annoncer un petit peu plus tôt sur un de mes précédents posts, je vous ai annoncé justement que le token Zapcat n'avait pas que la simple utilité que de financer le projet, comme je vous ai dit un peu plus tôt, sur les 50% pour la liquidité pool de Meteora et 50% pour le développement. Sur le fait du token, je tiens en fait à récompenser en fait les holders du token Zapcat. Les gens qui n'ont pas ce token Zapcat peuvent tout aussi bien jouer au jeu et ne seront pas pénalisés sur la progression ou pénalisés sur quoi que ce soit en fait. Parce que je trouve pas ça équitable et je trouve pas ça juste. Moi, le but étant, c'est que chacun puisse jouer et prenne un minimum de plaisir, etc. Donc, aucun système avec le token sur la progression. Le seul truc qui va faire en sorte que ça va changer la donne sur l'utilité du token, ça va être les saisons. Donc, pour l'instant, c'est rien d'innovant par rapport aux saisons, mais sauf que on fait quelque chose qui est différent, dans le sens où on a l'habitude de voir dans les jeux, comme les jeux FPS ou bien les jeux comme on peut connaître le grand titre Fortnite ou bien d'autres, utilisent des passes saisonniers. Et ces passes saisonniers, justement, deviennent récurrents, réguliers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau pass, season pass ou quoi, bah, il faut payer une certaine somme d'argent. Là, le but étant, c'est qu'il n'y aura aucune somme d'argent à payer. La seule chose qu'il faudra obtenir, ça sera du Zapcat. Ça sera du Zapcat. Donc du coup, concernant ça, je vais me remettre les petites fiches pour être sûr et pas faire de gourde. Hop. Bon, alors sur ça, on va vous faire ça bien, bien, bien. Ok, j'ai ma petite fiche. La petite fiche. Donc le but étant, c'est que ces récompenses, parce que c'est ça que je veux qu'on ait en fait, dans l'idée du token. Dans l'idée du token, c'est que je veux entendre l'histoire de récompenses, rewards, ok? C'est mettre du coup en place un système de récompenses saisonnières sous forme de skin, ok? Donc là, rien d'innovant. Concernant les apparences d'armes ou de personnages, ok? Euh, des, des apparences d'armes et de personnages exclusifs et accessibles aux joueurs actifs, ok? Avec la mécanique justement Web3 via le token Zapcat. Le but en fait de ce token, c'est de faire en sorte, et de ce mécanisme-là, c'est de faire en sorte d'encourager l'activité régulière du jeu, de renforcer l'intérêt pour le token Zapcat, d'éviter un déséquilibre économique et la spéculation prématurée sur tel ou tel produit provenant de Zapcat Studio. Et en gros, créer aussi une économie
de collection et d'échange à long terme. Donc là, quand je parle d'économie de collection et d'échange à long terme, euh, ça, je vais en revenir juste après. Ok. Donc le concept de base, il est simple. On ne vient pas innover. La seule chose qu'on vient changer dans la donne, c'est que nous, on vient avec une saison, voilà, avec une durée ou une période prédéfinie. Exemple, une saison 2 mois, 3 mois, pendant lequel où justement il y aura un contenu exclusif concernant les apparences d'armes et de personnages disponibles uniquement pendant cette saison. Pendant cette saison, vous ne pourrez obtenir l'apparence d'armes et de personnages que pendant une période limitée. L'apparence d'armes et de personnages sera sous forme de NFT. Ok? NFT, parce que j'aime l'idée en gros de pouvoir en fait posséder la chose ou l'objet en fait et de l'avoir auprès de son wallet. Et justement, ça permet aussi également de se dire, ok, j'ai investi ou bien mon investissement que j'ai eu en tant qu'holder sur le token Zapcat m'a permis d'obtenir du coup un NFT qui ne sera pas reproduit ou accessible sur les prochaines saisons. Je tiens à le garantir et ça sera ça tout le long du projet. Euh, Concernant en fait aussi les conditions de comment fonctionne un pass saison, pareil, on va pas innover, on est sur le nombre de matchs ou de parties jouées, des défis, des quêtes, le classement, toutes ces variables vont être pris en compte dans les saisons pour justement en fait classer, placer les joueurs, etc. Et qui est une progression euh, linéaire. Et également la valeur durable en fait du NFT. Parce que c'est ça que je me suis dit. euh, il nous faut quelque chose qui soit sur du long terme et que les gens s'y retrouvent aussi. Euh, donc à la fin de cette période, les skins sont retirés de ce cycle de distribution. Et donc du coup, on vient direct obtenir du coup quelque chose de rare. Ok. Euh, à la fin de chaque saison, à la fin de chaque saison, on vient distribuer, donc on vient mint les skins de NFT à chaque fin de saison. S'ensuit également une petite période de blocage, euh, c'est-à-dire en gros une interdiction d'échange ou de revente des skins pendant un certain temps après leur obtention. Euh, Pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai pensé à ça? C'est pour éviter la spéculation immédiate par les traders, par les investisseurs, favoriser les vrais joueurs et maintenir une exclusivité et une rareté euh, de l'NFT. La mise en place du coup et l'ouverture après l'échange de l'apparence d'armes ou bien du personnage, donc sous forme de NFT, sera fait soit sur un marketplace interne au jeu, ou bien une intégration à des places de marché externes, comme vous pouvez le connaître comme Magic Eden, OpenSea ou Drip, etc. Mais le but étant, c'est de réussir à rester sur un produit qui est parti de Jup Studio et qui finisse en fait également avec d'autres produits de Jup Studio. Euh, Également, du coup, sur le rôle du token de Zapcat en jeu, euh, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie d'échange in-game classique, mais un accès privilégié et un élément de progression dans le jeu Zapcat Studio. Ok. Euh, L'utilisation prévue, c'est posséder un certain nombre de Zapcat pour débloquer instantanément
avec justement avec la phase de progression, certains skins saisonniers ou des variantes exclusives. Ça, les variantes exclusives, je vais venir juste après. Également sur le bonus de saison, c'est les holders, ils obtiennent des versions alternatives. Ça, sur les options alternatives, on parle de couleurs, d'effets sur les armes, etc. Et il y aura un système de craft and burn, ok? De création et on brûle des tokens. Euh, Brûler un certain nombre de Zapcat pourrait permettre de transformer un skin, une apparence standard en une version rare ou légendaire. Donc là, on vient du coup amener quelque chose de différent sur quelque chose de saisonnier. À savoir que je tiens à repréciser vraiment que le pass saisonnier, ce n'est pas un pass saisonnier qu'on achète. C'est un pass saisonnier qu'on obtient parce qu'on hold tout simplement et on stack pas, hein. On hold simplement du token dans son wallet. Parce que l'esprit stacké, j'aime pas trop ça. À moins que, à moins que on y voit quelque chose de positif. Mais bon, imaginons, on est sur de la frustration, je me mets à la place de la personne, etc. Et de moi-même, en fait, je me dis, moi, des fois, je suis allé sur des projets, etc. Et je me suis mis à stacker sur certains trucs et tout. Et je me dis, merde, putain, mais en fait, ça me saoule, c'est de la merde. Le truc, c'est vraiment de la merde. Et j'ai pas envie de continuer, mais en fait, je suis bloqué parce que j'ai stacké mon truc, parce que en fait, il fallait que je tienne ça, il fallait que je tienne ça. Mais donc, du coup, j'ai dû trouver deux points de mesure. Euh, Si je stack pas, derrière, il faut bien que les utilisateurs restent. Et donc, du coup, justement, les récompenses de NFT avec cette période justement de blocage qui permet justement de garder ce truc-là, pas de spéculation, etc. Et de garder une économie à long terme. L'avantage de ce système-là, il est pensé en fait vraiment pour en fait fidéliser en fait. Il est pensé pour que les joueurs reviennent en fait à chaque saison pour ne pas rater en fait des exclusivités sur les apparences d'armes et de skins qui au fil du temps en fait pourraient au fil de même des saisons euh, permettrait justement de se dire putain ça c'est un NFT de telle période etc. C'est quelque chose qui a été minté tant de fois et qui du coup n'est plus en distribution, donc il y a une certaine forme de rareté. Également, le fait de penser à ce système-là, c'est de valoriser aussi le token Zapcat. C'est de se dire, ok, au-delà du fait d'acheter du token Zapcat, c'est également pour que les gens ne se disent pas, ok, là on a la hype d'un projet qui va sortir, d'un jeu FPS, etc. Une fois que le jeu est sorti, bah, qu'est-ce que je fais de ce token? Est-ce qu'il va y avoir encore une activité ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Si les gens, le jeu il sort, etc. Bon, si le token il n'a pas d'utilité, c'est cool, on a investi, on a mis machin, le dev il a pris, mais moi qu'est-ce que je gagne aussi dans l'histoire? Au-delà du fait de rentrer dans une tranchée supplémentaire et de faire en sorte de, voilà, de aussi trouver aussi mon intérêt en tant que trader, etc., dans le projet. Donc, l'idée, elle est simple. Euh, on a la possibilité, avec les API de Jup, de récupérer justement, ou bien d'autres API, mais moi, je préfère rester sur les produits Jup en tant que cadet, en tant que jeune cadet sur Jupiter, etc. Je veux rester sur les produits Jup et il y a rien d'autre. Voilà. Moi, franchement, en ayant fait tout, pas tout, mais une bonne partie de tout ce qui est les applications qu'on pouvait retrouver, qui font pas, il y a pas similaire en fait à Jup, pour faire clair. Mais le but étant, c'est que moi, voilà, ce projet, je le pousse avec la commu et faire en sorte qu'on reste sur du produit Jup. Et donc, Jup met à disposition des API hyper performantes, etc.,
en tant qu'agrégateur et tout. Donc, on va les utiliser justement pour récupérer justement les wallets des utilisateurs, wallets publics, hein, je dis bien wallets publics. On verra sur l'intégration également sur les wallets en interne dans l'application, mais ça serait des wallets qui seraient comme un wallet qu'on pourrait créer avec n'importe quelle application, un wallet en fait qui est local avec une phrase de récupération et sur lequel nous, on n'a aucun stockage de données là-dessus. Également, on a des points de vigilance par rapport à tout ça. Le but étant, c'est que en jeu, c'est de mettre en place un système robuste pour éviter les abus. Euh, Déjà, avec les services d'Epic Games Online, on a cette chance d'avoir en fait justement des outils qui permettent déjà l'anti-triche et de paramétrer également l'observation des activités des joueurs et sur donc l'usage de triche, etc., de logiciels de triche, ou bien justement des personnes qui viendraient juste se connecter sur les parties et être AFK et ne pas jouer, etc., et avoir justement cette progression. Donc le but étant, c'est non, c'est de bloquer tous ces utilisateurs qui viendraient juste se connecter une seule fois. Non, non, le but étant, c'est de faire quelque chose de robuste et éviter les abus pour que justement chacun puisse, s'ils obtiennent quelque chose avec le système saisonnier, c'est de faire en sorte que, voilà, qu'ils les obtiennent de manière équitable et en ayant joué le jeu, en ayant respecté les règles. Ça, c'est vraiment important. Également, il y aura aussi peut-être une partie sur la rareté, euh, sur la limitation de nombre de NFT qui sera distribué par rapport à leur valeur. Le fait de trop distribuer par rapport à certains NFT, euh, ça viendra en fait tout foutre en l'air en fait le système de rareté NFT. Donc il faudra également distribuer ces NFT avec euh, une certaine activité. Il faudrait que le joueur ait un certain historique d'activité et accompli certaines quêtes, défis, etc. pour prétendre à obtenir ce NFT. Donc là, on ne pourra pas tricher. On ne pourra pas se dire, ok, ouais, bah, moi je m'en fous, j'ai 100 000 Zapcat, et derrière, je joue et je suis sûr d'obtenir du coup le skin ou les trucs comme ça. Non, le but étant, c'est qu'il y a quand même une activité dans le jeu euh, et et qui récompense et qui récompense cette activité. Et également justement pour les autres personnes qui sont là que pour obtenir des bénéfices. Non, c'est pas le but. Mais le but étant, c'est que chacun puisse aussi également s'y retrouver, c'est-à-dire créer sa propre économie, obtenir justement les NFT, et derrière que chacun en fait peut, comme on peut voir en fait sur Steam, etc. Il y a eu le workshop et on sait tous très bien qu'il n'y a pas que le workshop, il y a d'autres plateformes qui est utilisée justement pour l'échange de certains objets. Je vais prendre comme sur Counter-Strike par exemple. Tout le monde sait qu'il y a plein d'autres manières d'obtenir des skins, etc., des marchés alternatifs qui viennent s'ouvrir. Donc le but étant, c'est que voilà, c'est d'ouvrir ces marchés, donc faire jouer une économie et faire jouer l'économie justement qui sera choisie par la communauté, parce que le but étant, c'est que le projet soit, enfin, soit guidé par la communauté. Donc il y aura forcément, tôt ou tard, un système DAO qui permet justement de voter sur, sur l'avancement du projet, ce qui me semble hyper important en tant qu'utilisateur, etc., ou en tant que joueur, et, parce que je suis toujours joueur, hein, bien évidemment, même si je suis passé de l'autre côté depuis un certain temps, euh, il y a quand même toujours cette frustration. Cette frustration de se dire, ok putain, les mecs, ils ont un jeu qui est extraordinaire et tout, machin, ils ont des trucs, des mécanismes qui sont mis en place, etc., mais il y a des trucs, genre, par exemple, ils sont pas du tout à l'écoute, et du coup, il suffirait qu'ils modifient juste deux trois trucs, parce qu'ils
ils ont écouté la communauté, etc. Et donc, du coup, ils modifient ces deux, trois petites choses. Et derrière, du coup, bah, en fait, le jeu, le jeu, il serait incroyable. Que ce soit le jeu ou bien le projet. Et ce qui met en fait cet avantage-là avec le Web3, c'est justement c'est que les projets doivent appartenir à la communauté. Et je veux que Zapcast Studio vous appartienne. Peu importe qu'il soit en jeu, que ça soit sur la charte, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit tous les éléments en fait que je vous ai mis à disposition, etc. Je veux que les gens puissent s'approprier le projet et son contenu et ça justement et sa direction et là et emmener le projet là où ils veulent l'emmener. Excusez-moi. Euh, donc le but étant, c'est que le projet après voilà euh, reste quelque chose de communautaire et rien de mieux que d'utiliser du coup la communauté sur Solana et plus précisément la communauté Jupiter, etc. Euh, donc là, j'ai abordé quand même pas mal de choses. Ok. On a abordé on a abordé le sujet sur les annonces sur les saisons, la présentation des apparences exclusives, des phases d'obtention sur les défis, les quêtes, les events aussi particuliers. Le but étant, c'est qu'également le projet Zapcat soit ouvert à des events aussi intercommunautaires. Ça veut dire que c'est pas forcément sur le token Zapcat. Ça peut être très bien aussi une autre communauté, d'où le fait où on a intégré dans le projet, parce que je dis on, parce qu'on est ensemble, je parle des holders, etc. Ok. On est ensemble. Donc j'emploierai le on. Et donc du coup, on a intégré des personnages qui sont issus en fait euh, de l'univers Jupiter. Et ça, je tiens à préciser, hein. Je tiens vraiment à préciser. L'intégration des personnages n'était pas là pour prendre la hype d'un d'un projet par-ci par-là et venir s'enrichir personnellement. Non. Le but étant, c'était de montrer en fait quelque chose, une ouverture. Que le projet n'était pas pour euh, vous présenter quelque chose, voilà, il est comme ça et vous l'acceptez comme ça. Non. C'est que j'ai observé, etc., ce qui se passait dans le Jupiverse, les tendances, ce que les gens aimaient. Et le but étant, c'est de réussir à réunir tout le monde autour d'un projet. Non pas du token. Mettez le token de côté. Le projet. Le projet, c'est le jeu. Ok. Et le jeu, actuellement, il est là. Ok. Donc je vais mettre ça ici. Désolé, je sors d'une grippe. Donc on adore. Hop, je me remets le setup bien comme il faut. Tac. Voilà, donc le projet, pour faire simple, il est là, hein. Donc ça, c'est la carte qui est la carte qui est actuellement en cours de construction. Donc c'est une partie qui demande beaucoup de temps, d'autant plus que je veux faire en sorte que le projet il soit exportable aussi également sur mobile. Ok? Donc pour qu'il soit exportable sur mobile, on a une enfin, on a une capacité de manœuvre qui est grande, mais pas non plus extrêmement grande concernant justement l'aspect visuel du jeu. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de lancer le jeu, mais puis que je viens de le lancer directement en cours dans la map, etc. Vous avez vu peut-être apparaître sur le côté gauche de l'écran EOS. Donc ça, c'est l'intégration, comme je vous l'ai dit, sur un des posts sur lequel dont j'ai parlé. L'intégration justement des services online, donc il est fait. Ok. Donc la création des différents channels
la création des parties, la création du vocal, etc., la création du textuel aussi, donc avec le système de on parle en équipe où on parle à tous les utilisateurs. Donc, tous ces systèmes-là est mis en place. Donc là, vous avez vu dernièrement également qu'on a intégré du coup un nouveau personnage pour ceux qui suivent. Donc un nouveau personnage issu en fait de mon univers, un univers qui perpétuel en fait perpétuellement en évolution et que j'avais envie également d'intégrer. Euh, Elle est aussi là-haut, ça c'est les personnages que je laisse à l'étage, justement pour les petites présentations, etc. Je préfère les laisser là pour l'instant. Donc là, vous voyez, et, également, euh, on a la partie justement progression. Donc la barre d'expérience, cette barre d'expérience que vous verrez du coup un petit peu plus... je pense que vous l'avez déjà vu sur des précédentes vidéos, etc. Le menu, justement avec le système de progression et de leveling. Ça, ce système de progression et de leveling, il se fait en fait simplement avec, du coup, avec l'activité qu'on a en jeu. Ok? L'activité qu'on a en jeu, c'est-à-dire de faire un kill, de prendre un point du coup sur une carte, et ça tout dépend après du mode de lequel on joue. Mais chaque interaction dans le jeu, dans la partie, selon son mode de jeu, permet justement d'obtenir en fait des points d'XP. Ok. Donc sur la partie map, etc., 3D, on est sur des assets faits maison et des assets qui ont été achetés du coup auprès des artistes 3D. C'est pareil, ça je veux venir dessus. On m'a fait déjà une remarque dessus en disant oui, euh, ouais, c'est quoi ça? C'est un template et tout, machin. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un template. C'est en gros des armes, etc., des modélisations d'armes ou bien de personnages, etc., qui sont achetés d'artistes. Il y a des choses qui sont faites maison, comme les intégrations de personnages de même, etc. Mais sur le truc ou sur le jeu en lui-même, moi, j'ai aucune difficulté avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre aussi... faut se rendre compte que je suis tout seul sur le projet et je peux pas faire tout le côté dev, le côté 3D, artiste, machin, le côté communication, le côté tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible, surtout d'autant plus avec le laps de temps que je me suis fixé. 41 jours, on a quelque chose qui fonctionne, ok? Il fonctionne parce qu'il y a justement des artistes qui mettent à disposition leurs assets 3D, et également avec moi aussi également ce que je peux mettre en avant, les choses que je sais faire, etc., ces acquis personnels. Euh, voilà, mais le but étant, c'est qu'effectivement, je n'ai aucune difficulté à dire oui, qu'il y a des assets qui ont été pris après des artistes, et ces artistes le méritent amplement. Parce que également, ça permet aussi d'encourager ces artistes indépendants, parce faut pas se le cacher, c'est beaucoup d'artistes indépendants qui vivent de leur création, etc. Et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant et à aider justement dans leur quête justement de vivre de leur passion. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Voilà. C'est quelque chose qui me parle, des gens qui créent des choses et qui veulent vivre de leur passion. Moi, je les mets en avant et j'ai aucune difficulté avec ça. Par contre, s'il y a d'autres personnes qui ont des difficultés avec ça, bon, bah, les gars, bon, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. À part vous dire, bah, si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça t'intéresse pas, bah, tant pis, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres choses, hein. Donc du coup voilà sur la partie map, donc on est sur déjà quelque chose qui fonctionne, qui est déjà là, etc. Donc ce qui me reste honnêtement à faire, c'est juste en fait vraiment peaufiner un max de détails, tout en permettant justement le projet à être... Oh, salut Cher. Tout en permettant au projet justement d'avoir une portabilité et de pouvoir être sur téléphone. À savoir
que des premiers essais de portabilité ont déjà été effectués. Donc moi, après, moi, j'ai pas un iPhone, hein, j'ai un Android, ok? J'ai un Android, donc, mais c'est un Android qui a suffisamment de RAM, mais qui a suffisamment de peps. Donc, c'est des variables aussi également à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on vient quand même bypass en fait toute une période de phase de test sur la mise à disposition en fait du jeu, etc., du produit. Donc du coup, il faudra aussi s'attendre, voilà, à certains des appareils. euh, Après, ça va. J'ai la chance d'avoir un cercle qui me permet de distribuer le jeu, et c'est pour ça que sur la phase de pré-alpha, euh, donc ça sera avec justement la délivrance de clés, donc la délivrance de clés de licence sur de Zapcat Studio, sur Epic Games, qui vous permettra justement de télécharger les premières versions et du coup participer du coup également au développement. Ça reste après pour les personnes qui veulent vraiment participer de manière active. Je leur offre ces possibilités-là euh, de pouvoir tester et de pouvoir contribuer du coup au projet. Est-ce qu'il y aura un système de rewards par rapport à ça, etc. Je ne sais pas, peut-être. Tout dépend tout dépend des possibilités, etc. Qui me seront données. Euh, donc voilà, on a déjà vu sur pas mal de choses. On a vu pas mal de choses sur ce live-là. On est actuellement sur, on est sur combien? On est sur presque 1 heure de live. Euh, Donc voilà, pour vous dire, pour faire simple, c'est que le projet, il avance plutôt bien. Et moi, je reste encore très confiant sur l'aspect de, de dire que le déploiement de la pré-alpha, elle sera disponible. Elle sera disponible pour août. Ok? Donc c'est août, là on est déjà août, on est 16 août, mais à la fin du mois, moi, ce que je souhaite, c'est que là, on est quoi? On est le 16, c'est que le 31 au soir, grand maximum, les premiers clés d'accès, en fait, au jeu, en fait, elles soient délivrées. Ok? Et que chacun, vous puissiez télécharger ce putain de jeu et que vous puissiez l'avoir entre vos mains. Ok? Histoire d'avoir fixé ses objectifs et arriver à un terme, à un produit qui fonctionne, etc., et qui est évolutif. Donc le but étant que c'est que même si le jeu sort avec les personnages qui va suivre, parce qu'il y a d'autres personnages vont intégrer aussi les légendes de Zapka Studio, et donc du coup ça va pas empêcher que même si on a intégré des personnages et au moment de la release, qu'il n'y ait plus de personnages, bien sûr. Le but étant c'est qu'il y ait ce côté en fait évolutif. D'accord? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez sur le projet. Tel personnage reste, tel personnage ne reste pas, etc. Euh, et ça, je trouve ça hyper important. Ok? Après, sur l'aspect des apparences, l'aspect des trucs, c'est pareil. C'est des choses qui pourront être proposées. Il y a des personnes qui sont capables de faire des éléments 3D ou bien de l'artworks en dessin, des trucs, ou même, franchement, je m'en fous de la composition, que ce soit même fait avec ChatGPT ou des trucs comme ça, je m'en tape. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'intention, c'est l'idée qu'il y a eu, c'est la réflexion personnelle. Et moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Ok, c'est quelque chose moi, sur lequel je respecte énormément et peu importe les outils. Parce qu'il y a eu une guéguerre, ouais, mais toi, t'utilises ça. Mais moi, enfin, franchement, je m'en tape en fait. Je m'en tape totalement. Moi, le but étant, c'est que si les gens ils veulent participer et qu'ils s'y mettent la bonne intention, oui, clairement, mon gars, genre, bien sûr que ton truc, il est cool et tout, machin, et qu'il doit être pris en considération. Il doit être pris en considération. Donc voilà, c'est pour vous dire tout simplement, les gars, que Zapcat Studio, c'est réel. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre faire cette prise de parole pour justement vous en parler, vous faire un point sur le projet, euh, et que on va aller très très loin ensemble. Voilà. Je tiens à le dire, les gars, on ira très très loin ensemble parce que voilà, c'est un projet moi qui me tient à cœur. Zapcat Studio, ce n'est que l'un des premiers projets qui, euh, qui, euh, qui sera lancé. Euh, Derrière, il y a du lourd qui arrive.
Voilà, je ne vais pas vous dire plus, etc. Moi, je suis pas vendeur, hein, ok? Moi, je suis pas un putain de vendeur, je suis pas là à vous faire des trucs de marketing à la con, etc. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je fais, c'est que je crée, mais je crée quelque chose voilà, qui existe et qui est fait humainement, etc. Et qui n'est pas avec les trucs qu'on a l'habitude de voir, etc. Les trucs à la con, quoi. Yo, Adèle, ça va ou quoi? Welcome, welcome. Ah, les gars, putain, il y a le vrai, hein. Là, les gars, Adèle, il y a le vrai, les gars. Je sais même pas si tu m'as en direct, mon gros, parce que je sais même pas si. Alors, attends. Ouais, si, je crois, ouais, si, tu m'as en direct, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, bah là, t'es arrivé à la fin du stream où justement, en fait, on a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de l'aspect sur le long terme, etc., sur l'utilité du token, etc. Donc, ouais, ça me touche. Franchement, ça me touche. Vraiment. Et les gars, des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc, du coup, ouais, euh, on a parlé de beaucoup de choses sur l'utilité du token et tout. Donc, l'avantage du live, etc., c'est que derrière, vous avez la rediff. Donc, vous pourrez la suivre, vous pourrez la revoir autant de fois que vous voulez. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ok. Et, euh, et voilà, je pense que les choses elles sont faites en toute transparence et qu'aujourd'hui le projet avance bien et que je garantis que le projet sera disponible du coup euh, en août. Le 31, vous inquiétez pas, pour ceux qui ont whitelist ce jeu, les gars, n'hésitez pas. Allez whitelist le jeu. Les chiffres sont plutôt bons encore, mais je trouve que comparé au holder, etc., on peut faire mieux. Ok? On peut faire mieux. Je vous envoie le lien tout de suite. Je vous le mets dans la version internationale. Tac. Voilà les gars, franchement, allez-y. Juste, vous mettez le petit add to whitelist. Ajoutez-le en whitelist, les gars, c'est hyper important. Justement, ça me permet aussi de voir l'attraction qu'il y a et justement sur la délivrance des clés d'accès, ça sera beaucoup plus simple que. Bon, après, je peux trouver d'autres alternatives, hein. D'ailleurs aussi, j'allais oublier. Zapcap Studio, le site est en cours de construction. Il y avait une première qui a été faite avec le nom de domaine de Cosmocat, mais on vient détacher Cosmocat de Zapcat, ça vous l'avez compris, j'en ai parlé un peu plus tôt. Le site Zapcat Studio arrive pour justement, avec toutes les informations que là je vous ai parlé sur ce live, et également d'autres informations qui vous seront utiles. Et imaginons que si la distribution de clés se passe pas trop bien, etc., on trouvera toujours des alternatives avec, euh, avec le site internet, justement, avec l'envoi des clés d'accès, ou bien sur le Discord. Enfin voilà, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Bon les gars, je vous retiens pas plus. Euh, Ah, c'est gentil, gros. C'est gentil, Adèle. Non, non, mais chaque projet a son intention, etc. Et ça, c'est vrai que moi, je respecte tout projet. C'est à Cap Studio, effectivement, un projet voilà, avec un jeu vidéo derrière, etc. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, tous les projets sur Jup, etc., méritent leur place, etc. Donc voilà, on est ensemble et merci en tout cas pour les personnes qui ont suivi le live. Merci aux personnes qui regarderont la rediffusion. Et les gars, n'hésitez pas euh, à, à reply ou à poser des questions, etc. Moi, je suis hyper ouvert par rapport à ça. Si vous avez des questions, des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à follow Zapka Studio, à follow du coup ma chaîne, ça aide aussi, à follow euh, Adèle. Allez follow Jup Studio, allez follow JupFR, allez follow tout le monde les gars. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien, juste quelques secondes. Et puis les gars, merci en tout cas. Merci à tous, merci d'avoir accordé du temps, merci pour la force que vous donnez à chaque jour, etc., à vos likes, vos commentaires.
Donc ça c'est cool. Prenez soin de vous les gars. C'était Sperm Gork et on se dit à très vite. Ah oui, et j'allais oublier. Bite, 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 Spare gon' drop no beats, chaos in the street, me oversely glitch, Jupiter the lead, they so dirty, not your face, no VC, just FF, we run this, bite, burn the drunk invade, 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 burn the joy of it, cosmic mutant drip, never afraid, zip the chart, lock the block, on the throne, let the day get up, bite, burn the drunk invade, 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 bite,